Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le 4e écho du Festival du film d'éducation se tiendra au cinéma Casino du Port, à Cabardoc, à la médiathèque Eva à la Possession et au collège Texera d'Amota. Différents films d'éducation et débats Kosapoudi seront d'actualité du mardi 7 avril au samedi 11 avril prochain pour sensibiliser à l'image le grand public, les parents, les enfants sur les différents thèmes de la vie tels que l'éducation, la vie sociale, l'environnement. Les organisateurs nous en disent plus. Max Belvisé, je suis vice-président des CMA de la Réunion et membre du comité de pilotage donc des échos du Festival du film d'éducation. On est une association d'éducation populaire et on s'occupe principalement donc de formation d'animateurs aussi bien bénévoles que professionnels. On travaille aussi à la formation d'assistants de vie sociale en matière de dépendance et autres. Et on a surtout donc ce qui nous concerne aujourd'hui un secteur école et culture. Et c'est ce secteur école et culture donc qui est à l'initiative de ces échos du Festival du film d'éducation à La Réunion. Notre message, on peut dire comme ça, en tout cas notre préoccupation, c'est que l'éducation est une chose qu'il faut constamment réfléchir. Et notre propos est de mettre à l'affiche un certain nombre de films qui permettent de traiter de questions d'éducation touchant confondus. Ça peut être aussi bien l'éducation parentale que l'éducation à l'école, que dans les temps de loisirs, d'une manière générale. Donc tout ce qui touche à tout ce qui est préoccupation d'éducation nous intéresse, nous les CMA. Donc ce sont des films et aussi des moments d'échange, donc c'est des thématiques particulières. Le Kosapoudi, donc historiquement on appelait ça donc des rencontres débats, après on a appelé ça point de vue, et aujourd'hui on s'est dit on va créoliser le terme et on a inventé donc le mot Kosapoudi. Kosapoudi en affaires sur un sujet parce qu'on a beaucoup à dire donc sur ces questions d'éducation là. Donc ce sont des moments, donc il y en aura 4 donc pendant nos échos, donc où on va réfléchir, partager donc les réflexions des uns et des autres sur un certain nombre de thématiques qui touchent la mixité, l'émancipation féminine et masculine, qui touchent l'éducation à l'environnement et au développement durable autour notamment des jardins partagés, qui touchent aussi au rapport entre les médias, les jeunes, la violence, donc, et aussi la question des rythmes des enfants. Je suis Kala Réouri, adjointe à la ville du Port. Je suis Madame Millot, je suis adjointe à la mairie de la Possession. Et justement, c'est l'occasion de mutualiser nos moyens et nous profitons de ce film, de ce festival pour commencer une première action en direction du port et nous pensons que nous continuerons ainsi à mutualiser nos moyens à l'avenir parce que justement nous avons beaucoup de contraintes budgétaires et que c'est en fait c'est l'avenir que de chercher à tirer un maximum de parti de nos infrastructures. Écoutez, comme l'a dit ma chère collègue de la Possession, nous souhaitons, vu les restrictions budgétaires, mutualiser des actions communes, que ce soit aussi bien culturelles, sportives, et comme l'a toujours fait auparavant la Possession et le Port. Aujourd'hui, nous avons 2 municipalités dynamiques, avec deux maires jeunes, et je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble, les 2 villes vont pouvoir à nouveau travailler ensemble avec une perspective nouvelle et des ambitions nouvelles aussi pour ces 2 villes, qui sont 2 villes dynamiques. Alors Mohamed Saïdouma, directeur artistique du Festival international du film d'Afrique et des îles. Cela fait maintenant plus de 3 ans et demi qu'on travaille avec les échos du Festival du film de l'éducation. À l'époque, ils étaient à l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul. Il y avait déjà les cartes blanches pour le FIFAI. Et puis il y a aussi les échos, pour faire un petit jeu de mots sympa, il y a des échos dans la programmation du FIFAI puisqu'on passe aussi des films qui sont destinés au public scolaire, à la jeunesse, qui sont aussi des films qui sont destinés aux formateurs, donc il était normal, j'allais dire, d'accueillir, puisqu'ils cherchaient un nouveau lieu, de les accueillir dans notre bonne vieille salle du cinéma Casino cette année. Alain Jeton, président de l'association Jeunesse en Mission, dont en principe Jeunesse en Mission est une organisation internationale
qui est autour de 3 axes. Premièrement, le témoin chrétien. Deuxièmement, l'entraide de développement. Troisièmement, l'enseignement, les formations. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est apporter de l'aide, un peu de l'action humanitaire aux plus démunis. Jeunesse en Mission n'a pas travaillé seul. Nous avons eu l'Arche d'aujourd'hui. Nous avons aussi l'association d'OCAS, de EPR, qui ont participé à cette journée. Après, sans compter des personnes, des bénévoles, des bonnes volontés des entreprises, qui nous ont aidés à pouvoir rendre agréable, apporter le bien-être à ces personnes parfois qui se trouvent dans la rue et aussi ceux qui n'arrivent pas à joindre parfois la fin du mois. Voilà, donc on avait une journée très festive avec Mamo qui était là, avec différents artistes qui sont venus pour chanter gratuitement et bénévolement pour ces SDF. On a eu un moment où les SDF eux-mêmes ils ont chanté, ils ont dansé et ça permet un peu d'oublier un peu les soucis de tous les jours, de soucis quotidiens. Donc nous on le fait 2 fois par année et puis donc ça nous permet aussi de pouvoir apporter notre pied à l'édifice. On sait que ce n'est pas assez suffisant, il y a une grande demande, mais au fil du temps, nous voyons qu'il y a une augmentation des personnes de la rue, de nouvelles personnes, des anciens qui sont là depuis plus de 11 ans, qu'on les revoit à chaque fois. Mais nous aimerons vraiment aussi alerter le pouvoir public que vraiment c'est important de pouvoir prendre part dans cette genre de manifestation et de s'occuper de ces personnes qui sont vraiment dans le besoin, dans la nécessité. Je rends aussi hommage à nos bénévoles, qui étaient plus de 30 personnes à se donner, à cœur joyeux, pour pouvoir apporter le service. Il y a ceux qui viennent de loin, de Petite-Île, du Tampon, de Saint-Denis, de Saint-André, du Port, et puis qui ensemble, nous voulons apporter ce partage dans un but commun. Voilà, apporter un peu la chaleur humaine, le bien-être à ceux qui sont dans le besoin. Donc on a commencé par le petit déjeuner. Il y avait 3 repas, le petit déjeuner de transport, le port, la possession, Saint-Paul, Belmen, jusqu'ici. Après le petit déjeuner, nous avons eu le déjeuner bien copieux, 2 menus, le curry coq et puis le poisson vindaille. Et après ça aussi, nous avons eu les gâteaux, l'après-midi, gâteaux faits maison, les fruits qui nous ont été offerts par les entreprises. Et après, nous avons eu distribution des cadeaux qui les permettent de pouvoir changer le linge. Ils sont très contents. Et les baguettes pour le soir, pour le repas du soir. Et à la fin, on les ramène dans le lieu habituel. Bon, aujourd'hui, je viens passer une bonne journée. Je remercie tous les gens de quartier, à Saint-Paul, le port, la Saline, et plus le bénévole. Et je remercie tous mes camarades qui sont aidés les autres aussi. Et je suis content pour eux. Si on passe une bonne journée, on gagne un peu de cadeaux, on gagne un peu de manger, c'est bien pour nous, tous les camarades, nous entendons tout ensemble. Il n'y a pas de désordre, tout est bien amusé, c'est bien dansé, boire d'une affaire, un apéritif, c'est bien. De manière, merci quand même. Bonjour, je m'appelle Stu et je souhaitais remercier tout le personnel qui a géré toute cette organisation-là pour nous faire passer une bonne journée et vivement le mois de novembre. On reviendra. C'est un plaisir de travailler avec les sans domicile fixe, mais on a besoin d'aide. Ils ont besoin des dortoirs pour dormir, des douches à doucher, l'hygiène, les valoriser quoi, dans leurs valeurs, car ils sont aussi précieux que les uns les autres. Et ils ont besoin d'aide, il faut les donner un coup de main. Voilà. Je pense... je fais appel à tous les personnels d'autorité pour avoir des dortoirs pour les sans domicile fixe et dans à peu près toutes les communes. Et on est là pour m'humanité avec mon copine dans l'association SoFamille pour donner à manger aux SDF. Pour au moins dans une journée, ils gagnent à manger, ils dansent, ils s'amusent. Franchement, il fait du bien d'aider les personnes comme ça. On me rentre à la maison, on est content. Mon copine la motive à m'impunir. Et aussi, comme il voit les SDF dans la rue, il me trouve fait pitié. Quand ils demandent à nous un peu l'argent, pour moi, il me trouve fait pitié. Donc, il est là aujourd'hui pour aider à eux, pour faire plaisir. Mais nous l'a dit, il vient et puis c'est lui-même de bon cœur. Il a voulu venir aussi, puisqu'il était aidé. Au début, il avait un petit peu peur, mais après, quand il est arrivé, il était content, il a vu qu'il ne faisait pas aussi peur que ça en fait. Enfin, il est dans l'association depuis longtemps. Au revoir Télé Créole.
regarde sous je me vis, mon rédempteur à jamais, à jamais, à jamais. Que ce soit l'événement marquant comme la fête de l'Évangile ou Lumière de Pâques et autres, les messages évangéliques sur les ondes toute l'année, l'impact autour. Alors nous observons quelque chose d'intéressant, c'est que les gens aiment bien la musique chrétienne, ce que nous appelons le gospel, mais les gens aussi aiment bien le message de l'Évangile qui est exprimé dans sa simplicité, avec des mots que tout le monde peut comprendre et qui parle et qui touche le cœur. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est qu'au travers de l'Évangile, de la prédication, Dieu veut toucher notre cœur, veut toucher aussi notre intelligence, parce que Dieu veut que nous comprenions ce qu'il nous dit, et puis ensuite il veut aussi toucher notre volonté pour qu'il y ait la pratique, la mise en pratique de ce que nous avons entendu. Double casquette, président de la radio et pasteur à la fois, une conclusion, un ressenti sur ce 26e congrès, sur cette thématique heureux. Alors, à chaque fois que nous avons un congrès comme celui-ci, nous disons c'est formidable. Mais celui-ci est encore plus formidable que les autres et je pense que demain sera encore plus formidable. Voilà, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on vit. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une joie, un bonheur, pour le dire tel quel. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, certains que je connais parce que je les ai vus grandir, d'autres que je découvre, je ne connais pas tout le monde. Et puis cette symbiose-là qui est là, où que ce soit des jeunes du sud, du nord, ils se retrouvent, ils sont contents, on mange ensemble, on a partagé ensemble le défilé, tout le monde était là. Donc une grande joie, une grande famille, et ça c'est l'Évangile qui nous rassemble. L'Évangile par la mort de Jésus, puisque nous célébrons la Pâque, hein, la mort de Jésus qui, nous a réconciliés avec Dieu, mais aussi par sa mort nous réconcilie les uns avec les autres, et la Réunion est là pour donner cet exemple d'une grande famille. Si nous vivons selon l'Esprit, marchons des bons de marche avec le Seigneur. Alléluia. Si nous vivons selon l'Esprit, marchons aussi seuls. Alors, on voudrait vous écouter, vous. François Matina, qui nous vient de Montpellier. Montpellier, oui. À Montpellier, François Matina a déjà un petit aperçu de la créolité, puisque Montpellier, c'est la ville étudiante par excellence pour les étudiants rayonnés. Il paraît que ça se compte au mètre carré. Ben oui, parce que depuis des années, nous recevons dans l'Assemblée des Réunionnais qui nous parlent justement de la Réunion, qui nous parlent de leur église, qui nous parlent également de la beauté de l'île, qui de temps en temps nous font goûter à la saveur de leurs plats et qui ont espéré tant de fois que l'on puisse se déplacer, de venir, mais on n'avait jamais eu cette occasion jusqu'à ce que le pasteur Jean Cizeron nous ait adressé cette invitation. C'est avec une immense joie que nous avons répondu à cette invitation. La vedette de ce rassemblement, c'est celui pour lequel nous sommes rassemblés, bien entendu, qui est invisible mais qui est présent dans nos cœurs et qui fait que cette unité existe et cet amour qui nous unit est de plus en plus fort, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui viennent de tous horizons. Il n'y a absolument aucune barrière qui doit se créer entre nous. Nous sommes heureux de travailler à cette unité et au niveau des assemblées de Dieu. Dans nos églises, nous accueillons tous ceux qui viennent. Et nous ne voulons pas justement qu'il y ait de barrières, qu'il y ait de séparation. On est heureux de cela. Et puis quand on vient à la Réunion, avec le nom que la Réunion a, Réunion, pour nous, nous nous retrouvons toujours dans des réunions. On se rassemble, mais l'important c'est vraiment d'être réunis, d'être rassemblés, d'être unis. Et c'est vrai que les assemblées de Dieu ont toujours eu en vue l'évangélisation, faire connaître le message de l'évangile. Et c'est à partir des assemblées de Dieu de France qu'en 1966, le message est parti de France avec Aimé Cizeron, que tout le monde connaît à l'île de la Réunion, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur et qui est venu avec cet appel que Dieu lui avait adressé, d'apporter ce message, cette lumière, la lumière de Pâques justement, la lumière du message de Jésus-Christ qui change nos vies et qui nous rend heureux. Certains posent la question. Certains posent la question. Pourquoi nous chantons? Pourquoi nous chantons? En levant nos mains vers Jésus. En levant nos mains vers Jésus. Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? Puis d'autres s'étonnent même. D'autres s'étonnent même. De nous voir chanter. De nous voir chanter. Puis aussi de pleurer. Et très souvent de pleurer. Même quand tout va très bien. Même
C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.